En ce lundi 28 octobre 2024, on s'intéresse à la promotion de la jeunesse avec le ministre en charge de la jeunesse qui est en tournée de travail dans la région de Beké. Mamadou Touré veut rendre plus accessibles et plus réactifs les services de son département. On le verra dans quelques instants. Nous prendrons la direction de la ville historique Anéan. C'est au Togo, le peuple Guy a fêté le nouvel an marquant l'entrée dans sa 361e année lunaire. Un calendrier unique et accompagné d'un événement quasi religieux, à savoir la prise de la pierre sacrée. Une pierre ramenée de la forêt qui est signe de paix et d'abondance à une condition. Et puis la communauté internationale se mobilise pour trouver une issue à un conflit qui fait rage depuis plus d'un an au Moyen-Orient. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir en urgence ce lundi pour discuter de la situation après une demande de l'Iran. Bonjour à tous. Le ministre en charge de la jeunesse en tournée de travail dans la région de Beké, Mamadou Touré, veut rendre plus accessibles et plus réactifs les services de son département. C'est ce que nous apprend Charles Tatou. Béoumi, seconde étape de la tournée de travail du ministre de la promotion de la jeunesse, d'insertion professionnelle et du service civique dans la région de Beké. Objectif, s'imprégner de la mise en œuvre des actions du gouvernement en faveur des jeunes. Ici, Mamadou Touré sur les chantiers des travaux de bitumage de la voie Béoumi-Sakassou. Sur le projet, nous avons près de 300 jeunes qui ont pu avoir une opportunité d'insertion professionnelle, dont 150 jeunes recrutés localement. Lorsque j'ai fait le point avec mon collègue en charge de l'entretien routier, pour la seule année 2024, c'est plus de 4000 emplois directs qui sont créés. Une visite de même à l'usine de transformation de noix de cajou, profitant également du programme d'emploi jeune. Nous avons en fait tiré profit de ce dispositif-là pour en fait absorber des jeunes. Une rencontre de dialogue franc avec les jeunes à laquelle a pris part le ministre des Ressources animales et halieutiques. Nous rêvons de financement à travers un programme spécial pour entreprendre, afin de nous prendre en charge. Nous ne sommes que les disciples de la mise en œuvre de l'action et de la vision du président de la République. Et donc voir celui en charge du volet jeunesse et insertion ici dans le département de Béoumi, c'est mettre en lumière encore davantage l'intérêt du président de la République pour l'emploi des jeunes, l'intérêt du président de la République pour les jeunes de Béoumi. L'engagement que nous avons pris, c'est que nous allons amplifier nos interventions ici à Béoumi, dans le département de Béoumi pour les jeunes. On dénombre pour le département de Béoumi, au titre de l'année 2023, 1917 jeunes qui ont pu bénéficier d'une somme globale de plus de 617 millions de francs CFA. On reste avec les chiffres, cette fois dans l'éducation. 700 kits scolaires distribués aux élèves de la localité de Toumoudi. Des tables bancs ont été également offertes par la ministre gouverneure du district autonome des Lacs. Raymond Goudou-Kofi souhaite que les apprenants soient dans de bonnes conditions d'études. Kader Sogondogo. 50 tables bancs, 700 kits scolaires comprenant des cartables. C'est le don de Raymond Goudou-Kofi, ministre gouverneur du district autonome des Lacs, à 3 écoles primaires de Toumoudi. Une action qui représente des difficultés en moins pour les bénéficiaires. L'acte que vous venez de poser aujourd'hui ne nous surprend guère et restera comme une marque indélébile gravée dans nos mémoires. 1000 fois merci pour tout ce que vous venez de nous offrir. Aider les enfants a eu un impact positif sur les résultats. Je voudrais vous saluer pour tout ce que vous faites en guise de reconnaissance au nom de la communauté éducative. C'est aussi l'occasion de dire aux parents d'élèves que monsieur le directeur régional a dit merci en votre nom et vous a sollicité d'encadrer les enfants à la maison. Pour la donatrice, cet élan de générosité vise à encourager les apprenants. Chers enfants, je vous encourage à aller de l'avant, que fin de scolarité 2024-2025, nous sortons d'ici les meilleurs élèves au niveau du district autonome des Lacs pour les examens à grand tirage. J'y tiens
particulièrement. Comme les années précédentes, d'autres dons sont prévus dans plusieurs écoles de la localité. Il n'y a pas que les autorités qui s'intéressent au bien-être des élèves. La société coopérative Agrial et ses partenaires ont fait don d'un bâtiment scolaire à Kwame Bakro, localité de Belleville, dans la sous-préfecture de Zoukougbe. On voit ça avec Godefroy Okamoa. Un bâtiment comprenant 3 salles de classe entièrement équipées, un bureau administratif, une cantine et un bloc de latrine doté d'un dispositif de lavage des mains. Ce sont les infrastructures dont dispose désormais la localité de Kwamekro dans la sous-préfecture de Zoukougbe, au centre-ouest du pays. Un don de la coopérative Agrial et ses partenaires. Il s'agit là d'offrir un cadre d'apprentissage de qualité et favoriser la scolarisation tout en contribuant à l'éradication du travail des mineurs dans cette zone de cacao-culture. C'est aussi permettre aux enfants de s'éduquer pour contribuer un tant soit peu au développement de notre pays qui est cher au président de la République. Aider les populations dans la lutte contre ce fléau au travers d'infrastructures scolaires, c'est quelque chose qui est vraiment très important. Il était de notre devoir d'être là aux côtés de Agrial et des producteurs en ce jour. L'initiative est soutenue par les autorités administratives de la région. Si on a la chance aujourd'hui d'avoir l'école, surtout dans une zone sinistrée comme Zoukougbe, c'est une grande joie. Une grande joie et une grande satisfaction. L'école, c'est le développement. L'école, c'est l'avenir. Recevant les clés, au nom du directeur régional de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, Ouma Silué, inspecteur de l'enseignement préscolaire primaire de Zoukougbe, a salué ce geste de la coopérative Agrial visant à renforcer la capacité d'accueil de l'inspection. Occasion pour lui d'inviter la population à scolariser les enfants. Au chapitre santé, la méthode kangourou est recommandée pour lutter contre la mortalité infantile. À Béoumi, une unité en soins mère kangourou a vu le jour à l'hôpital général. Un don de l'UNICEF et du Fonds français Muskoka. Boubacar Silla, Charles Tatou. C'est le secrétaire général de préfecture de Béoumi qui a procédé à l'inauguration de cette unité de soins mère kangourou de l'hôpital général de la commune. La méthode kangourou consiste à placer les bébés prématurés ou des petits pois de naissance en contact peau contre peau avec leur mère ou une femme. Ce contact chaleureux et continu favorise la régulation de la température corporelle, l'allaitement et renforce les liens entre la mère et l'enfant. Théophile Diégué, Grogoua invite donc les mères à fréquenter les centres de santé. Un appel à nos mamans à faire en sorte que les femmes n'accouchent pas à la maison. Désormais, nous avons ce joyau architectural et moderne qui permet de prendre en compte et la mère et l'enfant. Cette unité entièrement équipée est un don de l'UNICEF et du Fonds français Muskoka. L'objectif de ce fonds est d'améliorer la santé et le bien-être en Afrique de l'Ouest et centrale en participant à la réduction de la mortalité maternelle, néonatale, infantile et post-infantile. L'inauguration a été précédée d'un atelier de formation des principaux acteurs de santé du district sanitaire de Béoumi. La Côte d'Ivoire compte 17 unités de soins mère kangourou, dont 5 dans la région de Gbeke. Et pour que les soins offerts aux populations soient de bonne qualité, le syndicat des sages-femmes et maïeuticiens a porté la réflexion lors d'une conférence à Trècheville. Le résumé de Yves Niazalé et Davis Oyo. En vue de réduire les plaintes récurrentes des usagers concernant la qualité des soins dans les hôpitaux du pays, le syndicat des sages-femmes et maïeuticiens du Côte d'Ivoire, avec l'appui du ministère en charge de la Santé, initie une conférence. L'idée, trouver des solutions efficaces afin de remédier aux dysfonctionnements observés dans le système hospitalier. Nous, en tant que syndicalistes, défenseurs des droits des travailleurs, nous nous sommes demandé si notre implication dans l'amélioration de cet état de choses-là ne permettrait pas d'avancer d'un pan. Et c'est ainsi que nous sommes entrés en contact avec nos confrères de la sous-région qui, eux, là-bas, ont déjà une initiative en la matière
pour améliorer donc les prestations dans les services, pour faire en sorte qu'il y ait de la qualité dans les soins que nous donnons dans les services. Le représentant du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle souscrit à cette initiative. Une initiative qui s'inscrit dans la vision du gouvernement ivoirien. Monsieur le ministre est conscient qu'au-delà des investissements, au-delà des bâtiments, au-delà des équipements, les vrais acteurs du changement, ceux qui font évoluer ces indicateurs vers des chiffres qui soient positifs et acceptables, c'est d'abord vous. Vous, ces collaborateurs, vous, les agents de santé en Côte d'Ivoire. C'est pour cela qu'il tient à vous rassurer. Il fera tout pour que votre qualité de vie au travail puisse être améliorée. Santé et qualité de vie en milieu hospitalier, thème retenu de cette rencontre. On voit maintenant cette campagne de sensibilisation contre le cancer du sein, une action à mettre à l'actif du groupement des sapeurs-pompiers militaires en collaboration avec l'ONG Citoyens du Bien-être. C'est à l'occasion d'Octobre Rose, mois dédié à cette lutte. Les femmes ont été alertées sur les dangers réels de cette maladie. Elles ont été encouragées à se faire dépister pour une meilleure prévention. Yves Niazalé, Sidonie Davila. En Côte d'Ivoire, le cancer du sein est le plus répandu chez les femmes. Selon les statistiques de 2022, 3869 cas ont été recensés pour 2092 décès. Pour lutter contre cette maladie, le service médical du groupement des sapeurs-pompiers militaires et l'ONG Citoyens du Bien-être lancent une campagne de sensibilisation pour inviter les femmes à se faire dépister et mieux prévenir la maladie. Ce mois d'Octobre Rose, qui cadre avec la prévention du cancer du sein, il était important que nous menions une activité pour pouvoir être aux côtés de nos femmes, de nos personnels, de nos épouses qui sont sans cesse exposées devant ce risque. Pour le prévenir, les spécialistes rappellent les signes précoces et appellent les femmes à se faire dépister. Généralement, la plupart des signes que nous trouvons, c'est des différences de forme au niveau d'un sein ou des deux. On peut avoir un aspect, comme on dit, un peu aspect peau d'orange sur un sein qui est qui a un volume plus important qu'un autre. On peut avoir une douleur simplement au niveau du sein. Touchée par les informations partagées au cours de cette campagne de sensibilisation, une participante encourage les autres femmes à se faire dépister. C'est vraiment l'occasion de pouvoir sensibiliser les autres femmes qui ignorent même qu'on a besoin de savoir quelles sont les différentes mesures préventives qu'il faut prendre. Cette journée de sensibilisation aura permis de renforcer l'engagement des femmes pour leur santé en leur apportant les informations nécessaires pour se protéger et prévenir le cancer. Parlons justement de prévention sur le même sujet. Les femmes gendarmes et le Fonds interprofessionnel de recherche agricole ont été sensibilisés. La campagne baptisée Octobre Rose a été marquée par un panel de discussion et une séance de dépistage gratuite. Le commentaire d'Anaël de Crisa. Dépister tôt, le cancer du sein peut se guérir. C'est le message de sensibilisation transmis au personnel du Fonds interprofessionnel de recherche agricole. Un agent sain dans un corps sain est beaucoup plus productif pour la société. Ce fléau est à prendre au sérieux parce que le cancer peut toucher tout le monde à tout instant. Des témoignages qui ont édifié les femmes du FIRCA sur les techniques de palpation. Selon Omar Diaye, des femmes moins exposées constituent un gage de productivité. Au niveau des femmes gendarmes, cette campagne de sensibilisation portée par l'ONG Elite est appuyée par Eric Tabat, parrain de l'événement. J'accompagne tous ceux qui font ce genre d'opération. Et moi, j'ai appris une chose, qu'il faut palper aussi nos épouses. Parce que l'autopalpation est la plus importante donc, par rapport au cancer. Les femmes ont pu avoir de bons enseignements de la part de nos panélistes. On ne va pas s'arrêter là, parce que Elite Côte d'Ivoire a un programme très vaste. Cette journée de sensibilisation contre le cancer du sein s'est achevée par une séance de dépistage.
Les projecteurs de l'actualité braqués également sur cette opération de planting d'arbres dans la forêt d'Anguédédou, à quelques kilomètres de Gesco, à la sortie d'Abidjan. L'initiative de l'ONG internationale Ivoire Diplomatie a vu la participation du ministre Jacques Assaouré-Conan. Olivier Kra, Grascando. Le couvert forestier ivoirien est passé de 16 millions d'hectares à 3 millions d'hectares selon des études du récent inventaire forestier et faunique national. L'ONG internationale Ivoire Diplomatie VET apporte sa contribution à la reconstitution du couvert forestier. Elle initie une opération de planting d'arbres pour la création de la forêt diplomatique du système des Nations Unies. Cette présence, plus qu'un engagement, est le gage de la sécurité pour l'écosystème ivoirien. Elle traduit en effet la vision du chef de l'État et de son gouvernement à faire de la Côte d'Ivoire une nation dont l'environnement rassure les habitants. Ensemble, faisons le geste qui sauve. Reboisons. Pour le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, planter un arbre, c'est améliorer son cadre de vie. C'est un acte qui revêt une importance bien plus significative que ce que l'on peut imaginer. En plantant un arbre aujourd'hui, nous accomplissons bien plus que l'ajout d'une végétation à une autre. Changeons de comportement. Au lieu de couper, maintenant, il faut planter. Un diplomate, un arbre, une ambassade, une forêt. Voilà le slogan de l'ONG Ivoire Diplomatie VET qui envisage de mettre en avant le rôle de la forêt dans la préservation de l'environnement à travers des plantings d'arbres. Toujours dans la protection de l'environnement, on s'arrête sur cet atelier de renforcement des capacités des agents initié par le Centre international de recherche en agroforesterie. Il vise à présenter le plan de préservation de la réserve botanique de Divo. Kwadiou Ouredou, Khalil Diomandé. Créée en 1935, la réserve botanique de Divo, avec ses 6802 hectares, connaît aujourd'hui une dégradation avancée. Comment restaurer et préserver cette biodiversité ? La question est au cœur d'une réflexion initiée par le Centre international de recherche en agroforesterie. Un inventaire qui a montré que dans la zone de Divo, il y a certaines espèces qu'on ne retrouve plus dans le domaine rural si ce n'est dans cette réserve-là. Alors donc, le ministère des Eaux et Forêts veut faire de cette réserve-là un sanctuaire de biodiversité avec l'appui de son partenaire CIFOR ICRAF. Ce cadre de réflexion a été mis à profit pour renforcer les capacités des chefs de village et des jeunes sur la question de la préservation de la forêt. Au nom de ces forêts, il y a également des réserves, dont la réserve botanique de Divo, qui est un patrimoine, j'allais dire, national, qui a également subi cette dégradation. Les causes sont multiples. Il y a le développement de l'agriculture qui fait qu'il y a eu des entrées dans certaines réserves, dans certaines formations, dont la réserve. Il y a eu des cultures de rennes qui ont été faites dans cette réserve-là, au départ de façon indiscrète, mais avec l'étendue de ces plantations aujourd'hui, ça ne peut plus se cacher, ça se voit, ça est sur les cartes. Chacun des participants engagés pour la sauvegarde de la faune et de la flore s'est vu décerner un certificat. Un bref et en image, on prend maintenant la direction de la ville historique à Néant, c'est au Togo. Le peuple gay a fêté le nouvel an marquant l'entrée dans sa 361e année lunaire. Un calendrier unique et accompagné d'un événement quasi religieux, à savoir la prise de la pierre sacrée, une pierre ramenée de la forêt qui est signe de paix et d'abondance, à une condition, que la pierre soit de couleur blanche. Retour en Côte d'Ivoire, 24 étudiants de la 5e promotion Data Science de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro viennent de recevoir leur diplôme après avoir étudié l'intelligence artificielle dans le secteur bancaire. On voit cela avec Kader Sogodogo.
Après de bonnes études, un parchemin vient récompenser 2 années de dur labeur de 24 étudiants en data science de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny, INPHB de Yamoussoukro. Cette école s'emploie à mettre sur le marché des compétences africaines en intelligence artificielle. C'est un devoir de responsabilité également pour vous qui êtes diplômés aujourd'hui, pour continuer d'être les ambassadeurs de cette formation, de façon à ce qu'elle puisse produire les ressources humaines dont on a besoin dans ce secteur. Des diplômés issus de la 5e promotion, fiers du parcours accompli. Grâce aux valeurs et aux compétences acquises ici, nous sommes prêts à relever les défis qui nous attendent et à porter haut les couleurs de notre école et de l'INPHB. Le projet Data Science est soutenu par le secteur privé qui a compris la nécessité de former et valoriser les compétences locales. L'ANSUT a une réelle ambition de porter la Côte d'Ivoire jusqu'à, disons, 2030 sur la connectivité partout et de nous mettre un peu en avant. Les 24 diplômés en intelligence artificielle ne connaîtront pas le chômage. Ils ont tous été embauchés séance tenante par des entreprises du secteur bancaire et de la téléphonie mobile. Au chapitre de la révision de la liste électorale, le médiateur délégué en charge des régions du Nzi, du Morono et de l'Ifou est en tournée dans les localités de ces 3 régions. Objectif, sensibiliser les populations à une adhésion massive à cette opération. Eugène Atoubé. La révision de la liste électorale, un enjeu majeur pour la Côte d'Ivoire. Une opération à laquelle les populations d'Abidji, sous-préfecture dans le département de Dimboko, sont appelées à adhérer. À la tête d'une campagne de sensibilisation, le sous-préfet d'Abidji et le médiateur délégué en charge des régions du Nzi, de l'Ifou et du Morono. Tous les citoyens sont appelés à se faire inscrire sur la liste électorale pour apporter leur contribution à la consolidation de la paix, à la promotion de la démocratie, à la promotion du dialogue et pour lutter contre la violence. Les chefs des 15 villages qui composent la sous-préfecture d'Abidji, les présidents d'associations de jeunes et de femmes et les représentants des partis politiques prennent part à la rencontre d'information et de sensibilisation. Si les uns et les autres perçoivent l'intérêt et l'enjeu de l'opération de révision de la liste électorale, ils confessent le peu d'engouement des populations, notamment les nouveaux majeurs et les personnes qui recherchent la qualité d'électeurs. Ils ont été mis en mission pour, à leur tour, sensibiliser les éventuels requérants. Nous avons le devoir, effectivement, d'accepter et de comprendre ce message. Parce que la jeunesse est pour le pays. Et l'avenir, c'est pour la jeunesse. Nous, les femmes, nous, les présidentes d'Abidji, centre président d'Abidji, nous, ce qu'on connaît là, c'est la paix. C'est la paix qu'on connaît. La rencontre à l'Abidji est la 3e d'une série qu'entreprend le médiateur délégué des régions du Nzi, de l'Ifou et du Morono dans sa sphère de compétences. Par le développement à présent, dans le cadre de sa responsabilité sociale, la société exploitante de la mine de Tongon a procédé à la remise d'une unité de transformation de sous-marins aux femmes de Katonon. La société minière a également réhabilité les bâtiments de l'hôpital général de Mbengue dans la région du Poro. Khalil Diomandé. Un rêve longtemps caressé par les femmes du village de Katonon, dans la région du Poro, vient d'être réalisé. Elles ont désormais une unité de transformation du soumara, une épice qui provient des graines d'un arbre appelé le néré. Cette unité de transformation, équipée de machines modernes, est offerte par la mine de Tongon. Elles ont reçu ce matériel-là. On va passer à l'amélioration du système. Elles ont fait d'autres doléances. Nous allons faire le nécessaire. Tant que ça va dans le sens de l'amélioration du business, nous sommes partants. L'entreprise a étendu ses actions sociales au domaine sanitaire. L'hôpital général de Mbengue a été entièrement réhabilité par ses soins, avec en prime de nouveaux bâtiments. Le tout
pour un montant de plus de 194 millions de francs CFA. La cérémonie de ce jour vient confirmer l'engagement de notre société pour le développement local. Mesdames et messieurs du personnel de la santé, nous vous souhaitons très bonne réception des équipements et infrastructures que nous mettons à votre disposition pour améliorer vos conditions de travail et permettre de mieux vous occuper de nos parents. Quand on vous donne du matériel de façon généreuse, c'est tout à fait normal que vous puissiez vous en saisir et gérer au mieux possible. Donc c'est l'appel que je peux lancer aux populations, surtout à tous ceux qui exercent dans cet hôpital, d'en faire de ces bâtiments et de ces équipements un très bon usage. L'hôpital général de Mbengue a également bénéficié d'un groupe électrogène. À ce jour, ce sont plus de 10 milliards de francs CFA qui ont été investis par la société minière dans les secteurs de la santé, de l'éducation et de l'hydraulique. C'est une première dans l'histoire de notre pays. Les candidates de Miss France vont séjourner en Côte d'Ivoire. Elles seront dans notre pays pour une visite d'immersion. C'est une annonce du ministre du Tourisme. On voit cela avec Patricia Omoedia. Ce séjour prévu pour le 17 novembre prochain illustre l'attractivité grandissante de la Côte d'Ivoire, non seulement en tant que destination touristique, mais aussi en tant que symbole de stabilité sous la direction du président Alassane Ouattara et du Premier ministre Robert Begré-Mambé. Les 30 prétendantes vivront une immersion totale dans la culture ivoirienne, découvrant les paysages naturels de ce beau pays d'Afrique de l'Ouest, baigné par l'océan Atlantique. Durant ce voyage, elles auront l'opportunité de goûter à la richesse culinaire locale et de s'immerger dans un patrimoine culturel et historique unique. Il faut signaler que cette immersion en Côte d'Ivoire est une première dans l'histoire du concours Miss France, ce qui marque un moment historique pour les deux nations. Frédéric Gilbert, président de la société Miss France, a exprimé sa joie quant à ce choix. Signalons que le ministre Siandou Fofana s'est réjoui de cet événement, affirmant que la Côte d'Ivoire est la destination idéale pour une immersion au cœur de l'authenticité africaine. La société Miss France nous fait l'honneur de venir héberger pour la première fois en terre africaine et plus particulièrement en terre ivoirienne l'ensemble des Miss France pour l'édition 2025 avec la Miss de 2024. Comprenez la joie qui m'anime et le bonheur que je ressens. Et dans ces circonstances, mes pensées vont à l'endroit du président de la République. Il faut noter que ce séjour en terre ivoirienne ne manquera pas de marquer les esprits et d'ouvrir une nouvelle page dans les relations culturelles entre la Côte d'Ivoire et la France. Et puis dans le cadre du projet Fish for ACP, le ministre Sili Témoko Touré a remis des kits à 3 villages pour justement la poursuite du projet. Regardons. Le projet Fish for ACP, mis en œuvre par le ministère des Ressources animales et halieutiques, rentre dans sa phase active en Côte d'Ivoire. Le ministre Sidi Témoko Touré est à Zata, dans le district autonome de Yamoussoukro, pour la remise des unités de production aquacole et du matériel d'élevage aux bénéficiaires des localités de Zata, Ngata Dolikro et Kongobo, pour qui un jour nouveau se lève. Nous souhaitons que ce modèle soit étendu sur l'ensemble du territoire national. Nous nous engageons à prendre soin de ces cages flottantes et à faire fructifier cette opportunité avec responsabilité et détermination. La Côte d'Ivoire possède des atouts naturels pour le développement de sa pêche. Mer, lagunes, fleuves et autres arrosent le pays. Les besoins annuels en poissons sont estimés à 830 000 tonnes. Le pays produit seulement 12% de sa consommation. 500 milliards de francs CFA sont décaissés pour couvrir le gap. Sécurité alimentaire, création d'emplois et une aquaculture durable ne sont pas à omettre à travers ce projet. Le gouvernement a adopté en janvier 2022 la politique nationale de développement de l'élevage, la pêche, l'aquaculture, grâce à la volonté politique du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, et son intérêt indéfectible pour le développement du secteur. Une visite des sites de production aquacole a mis fin à la cérémonie. Alors, reste de l'actualité. En bref, le président français Emmanuel Macron entame ce lundi à Rabat une visite d'État de 3 jours au Maroc. Le président français sera accompagné de son épouse et d'une importante délégation économique, culturelle, sportive,
mais aussi de plusieurs membres du gouvernement. Après des années de brouille entre les deux pays, ce déplacement, plusieurs fois évoqué et reporté depuis la réélection d'Emmanuel Macron, vise à sceller la réconciliation et à préparer l'avenir. Et puis, la communauté internationale se mobilise pour trouver une issue au conflit qui fait rage depuis plus d'1 an au Moyen-Orient. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir en urgence ce lundi pour discuter de la situation après une demande de l'Iran. Le président égyptien a proposé hier soir une trêve de 2 jours à Gaza afin de permettre la libération d'otages retenus dans l'enclave palestinienne. Merci à vous tous de votre attention. Excellente journée. Dieu nous garde.